Zacharie 2, verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées. 2 points. Car ainsi parle l'Éternel des armées. 2 points. Donc, celui qui doit parler là, c'est qui? Ok. Après cela, viendra la gloire. Après cela, viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. L'Éternel, le il là, c'est mis pour qui? Il dit, il m'a envoyé vers. Oui. Il m'a envoyé là. Qui a envoyé ici? Le il est mis pour il m'a envoyé là, c'est qui a envoyé qui? Ainsi pour Dieu. Oui, quand l'Éternel a fini de parler, il a dit, l'Éternel a parlé et puis il l'a envoyé. C'est bien marqué qu'il m'a envoyé, non? Si c'était l'Éternel même, il a dit, je suis venu. Ou bien c'est faux? Pourquoi l'Éternel n'a pas dit, je suis venu, comme j'avais dit avant? Je suis venu maintenant. Il pourrait dire ça, qui peut le faire quoi? Mais comme l'Éternel, on ne peut pas le voir, il est Dieu, il est esprit, donc il a envoyé Jésus encore. Je continue. Le verset 11. Je continue. Beaucoup de nations. Attends. Non, c'est pour ta compréhension. Attends. C'est pour ta bonne compréhension, je tombe ici en même temps, s'il te plaît. Mais attends. Vas-y. D'accord. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi. Qui habitera au milieu? C'est qui? Ministre, c'est qui? Tout ça c'est Dieu. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel a envoyé qui? Voilà. L'Éternel a envoyé qui? L'Éternel a envoyé qui? Non, tu bugs. Il m'a envoyé vers toi. Maintenant, si c'est l'Éternel qui a au milieu de toi là. L'Éternel habite au milieu de son peuple et son peuple saura que l'Éternel des armées l'a envoyé vers son peuple. Tu bugs. En fait, aujourd'hui, tu bugs tellement qu'il n'y a pas ce désir-là d'échanger tranquillement, en fait. Ça non, il est dans une mauvaise posture. Ouais, ça fait tout Et ça y est. Attendez. Oui, là, c'est bon, vas-y. Ouais, c'est bon maintenant. Oui. C'est bon, non? Vous m'entendez, non? C'est bon maintenant. Sinon, vous devez m'entendre. Maintenant, j'habiterai au milieu de toi. Et puis après, on dit, tu sauras que l'Éternel m'a envoyé vers toi. Ça veut dire quoi? En français, ça veut dire quoi? C'est à toi que je pose la question. J'habiterai au milieu de toi. Tu as dit que c'est l'Éternel. Oui. Non, l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Ça veut dire quoi? C'est que français? C'est toi qui as répondu que c'est l'Éternel. Et je suis d'accord avec toi. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel des armées a envoyé quel Éternel vers son peuple? Voilà! Explique-moi. Si l'Éternel qui doit venir est déjà au milieu de vous, maintenant c'est quel Éternel des armées encore qui a envoyé vers toi encore? Explique-moi. Attends, regarde. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi. Oui. Le peuple en question. Oui. Et au milieu de toi. Dosez. Attends. Dosez. Au milieu de toi, l'engagement, ça dit là-bas d'abord. Qui doit être au milieu de qui? L'Éternel. L'Éternel sera au milieu de son peuple. Donc, ça, on a bien compris que c'est l'Éternel qui sera au milieu de son peuple, non? Oui. Avance maintenant. Au suivant. Tu sauras, le tu es mis pour qui? C'est à toi de m'expliquer maintenant. Lis d'abord. C'est mis pour le peuple. Et laisse ça là. Lis d'abord. Et tu sauras que l'Éternel. Oui. L'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. M'a envoyé vers toi. Voilà. Maintenant, on a lu derrière.
L'éternel est déjà au milieu de son peuple. Oui. C'est quel l'éternel des armées encore qui a envoyé Qui vers toi sera? ici? C'est qui? Parce que, écoute bien, parce que Oui, qui l'Éternel sera? sera au milieu de son peuple, avec les prodiges et tout ce qui va se passer. Oui, Ton peuple oui, saura en ce jour que oui, c'est l'Éternel qui m'a envoyé vers toi. oui. Maintenant, puisque tu dis, écoute bien, Voilà. attends, calme-toi. Puisque tu dis que c'est l'Éternel qui a envoyé Jésus, tu veux dissocier Jésus de l'Éternel. Dans notre Bible là, dans notre Non. Déjà même là, Jésus, son nom n'est même pas sorti ici d'abord même. Donc lui, il faut le laisser où il est à son moment. j'ai dit, puisque tu dis, j'ai pris cet exemple là. Il dit plus. Allons sur l'Éternel. Il dit plus. Allons sur l'Éternel. Tu ne dis plus quoi? Allons sur l'Éternel là. Non, tu ne dis plus quoi? Bonjour. Vous avez rendez-vous? Qu'est-ce que c'est? Vous des renseignements? Non, c'est juste à la fin. L'Éternel est déjà au milieu. C'est quel l'Éternel des armées? L'Éternel des armées, c'est pour qui? Et puis qui est dans au milieu de toi? L'Éternel. Juste ça. Ministre, l'Éternel dont on parle ici là, tu as dit que Jésus là, c'est l'Éternel qui l'a envoyé. Et il t'a posé la question, est-ce que l'Éternel peut être envoyé? Et tu as dit non, que jamais l'Éternel ne peut être envoyé. Mais nos tests là, nous on sait quand l'Éternel parle ou bien quand l'Éternel se met en position d'un envoyé. Quand l'Éternel se met en position d'un envoyé, c'est quand il rentre dans la création et quand il prend une chair humaine, quand il prend un corps humain. En ce moment, il se met dans la position d'un envoyé. Donc, quand on dit que Jésus est un envoyé, oui, il est un envoyé quand il quitte l'éternité, qu'il rentre dans sa création et qu'il vient vivre au milieu de son peuple. Quand il vient vivre au milieu de son peuple, en ce moment-là, il est un envoyé parce qu'il ne vient pas dans toute sa puissance, dans toute sa gloire, mais il vient uniquement dans la chair qui devient maintenant un serviteur de l'esprit. Ministre, c'est un peu ça. Donc, si tu dis que l'Éternel, Jésus a été envoyé, nous sommes d'accord, mais faut ne n'emploie pas cette phrase-là pour dissocier Jésus de l'Éternel, pour dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Non, jamais. Maintenant, moi j'ai une partie. Est-ce que tu es la ministre? Il y a un point capital qui m'est très très important par rapport à ton échange. Je suis là. Voilà, ton échange contre Patriote, avec Patriote, je dirais plutôt. Non, Oui, pasteur. Pardon, donne-moi une motion, et puis tu vas continuer avec lui. Pardon. Faut me positionner Ésaïe 33, verset 22. Pour que le ministre comprenne bien ce que nous disons. Et c'est ce que tu as dit, je vais juste ajouter quelque chose. Ésaïe 33, verset 22. Vous voyez, quand Jésus, comme il l'a dit, je vais l'envoyer, il va parler comme un envoyé. C'est tout, mais c'est le même Dieu. Jésus le roi d'envoyer un Dieu. Ésaïe 33, verset 22. Quand l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Il dit dans ce verset, il y a combien d'attributs? L'Éternel est notre juge, 1. Notre législateur, 2. Notre roi, 3. 4. C'est lui qui nous sauve. Merci. Le juge, c'est lui qui donne une sentence. Le législateur, c'est lui qui propose des lois. Oui. C'est pas ça? Exactement. Le roi. Mais comment? L'autre quoi? L'autre roi. Oui. Il est roi, donc il est ici juge, il est lui-même le législateur, il est lui-même le roi, et il est lui-même le sauveur. Quand il parle en tant que juge, il va employer le discours de quoi? Le juge. Voilà. Quand il parle en tant que législateur, il va avoir le discours de quoi? Législateur. Quand il est dans son attribut de roi, il va parler comment un roi. Quand il est dans son attribut de sauveur, il va parler comment un sauveur. Donc, fils de Dieu qui est venu sur la terre, comme nous l'a dit envoyé, il est venu jouer un rôle bien déterminé. C'est le même Dieu qui fait toutes ses fonctions. Selon chaque fonction, il a un discours approprié. Ici, lorsqu'il est dans sa partie de juge, il ne peut pas parler comme un roi. Il ne peut pas parler comme un législateur. Mais c'est le même Dieu qui joue toutes ses fonctions. C'est pourquoi on dit qu'il est multifonctionnaire. Mais c'est le même qui joue tous ses rôles. Toutes ses fonctions, c'est lui. Et voilà un exemple. Il est en même temps juge. Il est en même temps le législateur. Il est en même temps le roi. Il est en même temps le sauveur. Donc, à chaque fonction, il y a un discours approprié. C'est le même qui est venu jouer le rôle de, comment on appelle, de fils de Dieu, de serviteur d'envoyé.
Donc, Claire. dans sa posture d'envoyer, il a un discours clair. Et c'est ça qui égare toutes ces personnes qui veulent venir s'attaquer à la divinité de Jésus. C'est le même Dieu. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est clair. Donc, c'est un président. Merci, pasteur. Pasteur, il faut t'applaudir d'abord. Il faut t'applaudir d'abord. Et puis moi, je me Non, pas ça. C'est trop clair même. Voilà. Abouno. 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 Ok. Voici le passage que Patriote a pris lorsque tu lui poses la question. Il y a un truc dedans que peut-être tu... Bon, souvent quand quelqu'un te donne un verset, essaie de prendre le verset et de le lire. C'est très important. Parce que dans la vidéo, le gars a marmaillé. Il a beaucoup marmaillé même. Et il a même cité le dernier verset qu'il t'a pris. On va juste lire. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur. Donc, je te dis que le serviteur ici, c'est un fils. Il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part de produit de la vigne. S'étant saisi de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur, ils le frappaient à la tête et l'outragèrent. Il envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Le verset 6, il avait encore un fils bien-aimé. Ministre, tu lui as posé la question, pourquoi ici on dit bien-aimé? Il avait encore un fils bien-aimé, il l'envoyait vers eux, le dernier, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Si tu regardes bien ton échange avec Patriote, Patriote n'a pas lu cette dernière partie en disant, ils auront du respect pour qui, ministre? Du respect pour qui? Pour mon serviteur? Pour mon fils. Patriote n'a pas lu ça. Il sait que si, comme tu n'es pas bête, il sait que si il te lisait cette partie-là, tu pourrais poser la question. Parce que ici, qu'est-ce qu'il fait? Il s'attribue ce fils-là, il se l'attribue. Mon fils. Dis-moi, est-ce qu'un serviteur, un simple serviteur peut être héritier? Jamais. Ministre. Ministre. Abounon. Est-ce qu'un simple serviteur peut être héritier d'un roi ou d'un père ou bien de quelqu'un? Est-ce que c'est possible? De quelqu'un. Un simple serviteur. C'est possible ça? Un simple serviteur. Ça dépend de quoi? Du roi s'il le décide. S'il le décide. Donc, si le roi avait un fils. Ouais, c'est ce qu'il dit, ça dépend. Ça dépend du roi. S'il laisse son fils qui donne au serviteur, il va prendre. Donc, ce qui veut dire que le roi laisse son fils et il donne l'héritage à son serviteur, n'est-ce pas? Il a dit ça dépend. Okay. Mais c'est son fils qui doit prendre son héritage. C'est son fils qui doit prendre son héritage normalement. Merci beaucoup. Regarde le texte. Le verset 7. Mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier. Quand ils disent voici l'héritier, c'est en liaison avec les serviteurs précédemment envoyés ou bien en liaison de mon fils, du fils ici. C'est en liaison à qui? Pas son fils. Comment? Son fils. Bon, très bien. Tu as dit tout à l'heure qu'un simple serviteur peut, que ça dépend, devenir un héritier. Regarde ce qui est la suite. Mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. L'héritage sera à nous. Ce qui veut dire automatiquement que pour que eux, ils deviennent héritiers, il faut que le fils propre, le propre fils,
le propre fils de ce monsieur ne soit plus. Et pour qu'il n'y ait plus personne à envoyer vers eux. On est d'accord, ministre? Oui, on est d'accord, on est d'accord. Parce qu'ils ont précédemment déjà comment on appelle ça, des serviteurs que le roi a envoyés. Des serviteurs que l'homme a envoyés. Et l'homme a fini par envoyer son propre fils à lui. Maintenant, moi, ma question, c'est ceci. Pourquoi, quand Patriarche a lui aussi, il avait encore un fils bien-aimé, il l'envoya vers eux le dernier? Pourquoi Patriarche n'était pas lu les 2 derniers versets là? En disant, il n'a même pas tenu le verset, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Pourquoi il n'a pas lu ça? C'est l'attaqué, hein. Pour mon fils, pour mon fils, c'est pas trop un problème, puisque c'est pas marqué unique. C'est unique avec les directions, c'est pas tout à fait. Il a pris une parabole de vigneron. Là, le monsieur s'attribue le fils, ce qui veut dire que c'est son fils à lui. Contrairement aux autres qu'il avait déjà envoyés, il n'a jamais dit que c'était ses fils. Il a dit ses serviteurs. Et ceux qui travaillaient, c'est-à-dire ceux qui étaient, ceux à qui il a fermé son vigneron, n'ont jamais dit que les précédentes personnes qui sont venues étaient les fils du monsieur. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Voilà. Mais à la fin, le dernier fils, le dernier qui est envoyé ici, quand il dit le dernier fils, c'était comme si les autres là, non? Le dernier que le monsieur a envoyé, il a bien dit, ils auront du respect pour mon fils. Pour mon fils, qui s'est attribué ce dernier-là comme son fils. Ce qui veut dire que il est différent des autres qu'il a envoyés. Autrement, les autres étaient des serviteurs, mais celui qu'il a envoyé en dernier là, c'est son fils. Il a bien précisé que c'est son fils. Peut-être ne te lis pas la suite du verset pour que toi tu comprennes, ou bien que tu découvres que là il y a quelque chose, il y a une différence entre serviteur et fils qu'il a envoyé en dernière position. Il t'a coupé le verset. Et là maintenant, ce que les vignerons vont dire vers la fin, mais maintenant fin au débat. C'est-à-dire que les vignerons viennent mettre maintenant la différence entre serviteur et fils. Mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier, venez, jassons-le, et l'héritage sera à nous. Ce qui veut dire tout simplement que l'héritage de base était pour ce fils-là. Et que les autres qui étaient venus, l'héritage c'est ce que j'ai dit. Les gens sont tellement pas dans l'interreligieux, ils se vendent dans les jeux. Mais un musulman ne peut pas prendre la parabole du vigneron. Jamais. Jamais terrible. On ne peut pas prendre il ne sait même pas pourquoi il allait prendre la parole. Pour prouver quoi? Parce que dans le texte, il y a une différence entre le serviteur et le fils. Il y a une très grande différence. Le texte est clair. Je ne sais pas pourquoi il va aller prendre ce texte. Est-ce qu'on l'a pas au Togo? Et même ça va contre même la doctrine de l'islam. Le ministre a posé la question, Jean 3,16 là. Est-ce que c'est pas? Il dit que lui, il n'a pas, le texte ne lui pose aucun problème. Ah, Jean 3,16? Mais ça pose problème à l'islam. Dans Jean 3,16 seulement, même fait à l'islam. Mais montre que l'islam est faux. Regarde, on va lire. Jean 3,16. Non. Car Dieu a tant aimé le monde. Quel est ce Dieu? Le monde qu'il a donné son fils unique. En islam, Allah n'a pas de fils. Dieu n'a pas de fils. Que ce soit de façon métaphorique, que ce soit parabole, que ce soit biologique, physique, Allah n'a pas de fils. Un musulman peut jamais, dans la métaphore, même prendre une comparaison, un musulman ne peut pas dire que Dieu est un fils. Ça, c'est le socle même de l'islam. Tu dis ça, tu sors de l'islam. Mais par contre, dit que ce verset, il n'a pas de problème avec ce verset. Que ce verset ne lui pose pas problème. Ce verset pose problème à l'islam. Un
un musulman ne peut jamais dire que ce verset ne lui pose pas de problème. Et ça continue. Afin que quiconque croit en lui, le dogme de l'islam, il faille forcément que Jésus vienne seulement pour Israël, pour que Mohamed ait la légitimité pour venir pour toute l'humanité. Alors qu'on dit ici, afin que quiconque ici fait tomber tous les verrous. Quand on dit quiconque, ça veut dire n'importe qui. N'importe qui, Jésus est venu pour n'importe qui. Donc, à partir dit que ce verset ne lui pose pas de problème, soit c'est de l'hypocrisie, ou bien c'est de l'ignorance. Mais c'est n'importe qui en Israël, pas dans le monde. C'est n'importe qui en Israël, pas dans le monde. C'est où N'importe qui en Israël. C'est avec nous. Mais il est venu que pour les enfants d'Israël, n'allez pas chez les païens. Calme-toi, on est ici. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde ici, c'est quoi? Le monde qui est ici, là, c'est quoi? Le monde ici, c'est Israël. Dieu n'a pas aimé les Arabes aussi. Dieu n'a pas aimé aussi les Arabes, c'est ça? Dieu a aimé tout le monde. On va pas arrêter ça. Oh, Ministre, faut pas faire ton c'est comme, faut pas faire, quelqu'un va te bannir sur TikTok là. Pardon, je vous demande pardon. Pardonnez. Respectez notre intelligence. Respectez notre intelligence. Je vous demande pardon. Mais c'est Jésus qui a dit, c'est moi qui a dit. C'est lui-même qui a dit. Si, il a dit ça. C'est lui-même qui a dit, c'est moi. Il dit, Jésus est venu que pour les Israël. Que. Dieu ne connaît pas le mot Israël. Ici, là, il ne connaît pas Israël. Quand Dieu a tant aimé Israël, il ne peut pas dire ça. Ah, ministre, Pasteur, il y a une petite motion. C'est 1 minute, ça ne sera pas long. Ah, d'accord, ok. Quand l'autre dit, quand Patriote dit que ce verset ne lui pose aucun problème, soit c'était l'ignorant, soit c'était l'hypocrite. Un musulman ne peut jamais accepter ça, parce que ça va contre la doctrine musulmane. Ça détruit l'islam. Et ça, c'est Jésus qui parle. C'est une preuve que Jésus n'a jamais été musulman, n'a rien à voir avec l'islam. Comme c'est ce que le ministre est en train de faire. C'est comme ça qu'un musulman doit se comporter. Jouer la malhonnêteté, trancher les mots dedans, parce que le verset pose problème. Il faut qu'ils disent que le monde c'est Israël maintenant. Ben là, ça concorde. Ben ça ne va pas. Ouais, vas-y là-bas. Vas-y, Garizi, va être en mission. En 30 secondes, ça sera pas long. Tu peux mettre en grand. Il va dire un verset. Après, je vous laisse la parole. Ministre, écoute. Sourate 42, 7. Hein? C'est simple, hein? C'est pas compliqué. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un courant arabe afin que tu avertisses la Mecque des cités, entre parenthèses la Mecque et ses alentours. Ministre, est-ce que la France se trouve aux alentours de la Mecque? Maintenant, selon ce verset que je lis là, pour qui le courant est descendu? Et tu débloques ici, tu vas pas devant. Ah, tu es devenu intelligent maintenant. J'ai tout épisode. C'est parce que c'est intelligent. Mais d'abord, passage. Ok, je te lis un verset biblique maintenant. Attends. Voilà. Il dit pourquoi tu ne vas pas devant. Non, après. Oui. Non, Karizim, il ne faut pas faire ça. Après, tu me prends le. Après, tu me prends le. Attends, ministre, pardon. Papa, ministre, pardon. Il faut lui poser la question. Parce qu'il faut qu'il reconnaisse ça d'abord. Dans le texte que Karizim a lu là, est-ce qu'on peut dire que Mohamed est venu pour les Européens? Lui pose-lui la question. N'a qu'à répondre à ça d'abord. Avant d'aller dans un autre texte là. Selon ce texte là, pour qui le Coran est venu? Pour qui? C'est-à-dire, si j'ai parlé français. Donc, il y a des réponses en français. Selon ce texte, non. Voilà, maintenant, pourquoi toi, tu es musulman? Non. Est-ce que selon ce texte-là, Mohamed est venu pour toi? Selon le texte qu'on vient de lire là, est-ce que Mohamed est venu pour toi? Selon ce texte, non.
C'est fini? Non. Ok, bon, faut te muter maintenant. C'est bon, ministre, faut te muter. Il va continuer. Maintenant, laisse-moi continuer. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour faire comprendre aux frères qui nous écoutent. Vous voyez, quand on a plaqué le verset, il dit pourquoi tu te limites à ce verset? C'est-à-dire, selon ce verset-là, le prophète est venu pour la Mecque et ses alentours. Et lui, la Côte d'Ivoire, il est ivoirien. La Côte d'Ivoire ne se trouve pas aux alentours de la Mecque. Donc, pour prouver l'universalité de la mission de son prophète, il sera obligé d'aller chercher d'autres versets. Mais quand il vient dans la Bible, est-ce que vous voyez un peu, quand il vient dans la Bible, il ne veut pas bouger, il prend un verset et puis il se cramponne à ça. Mais quand on va chez eux, il dit pourquoi tu te limites à ça? C'est de l'hypocrisie. Et c'est comme ça que vous faites. C'est de l'hypocrisie. Moi, je n'ai pas dit moi, je fais ma caméra. Boy. Moi, je n'ai pas dit de délimiter. Voilà, tu m'as dit pourquoi je dis sur ce verset. Non. Ministre, attends. Je dis, je répète. Ministre, attends. Pardon. Karizim, pardon, peut revenir en grand. Parce que le ministre, là, il faut lui donner des enseignements comme un élève. Faut attendre de mettre en grand. Voilà, pardon, s'il te plaît, va dans le strong là, de 103-16 là. L'explication du monde qui est là-bas là, tu vas lire ça à ministre. Soit okay. Ça aussi là, ça peut l'aider. C'est très important. Le texte final. Voilà. Donne-moi un instant. Il veut qu'on lui explique les choses comme il élève. Voilà, terre à terre, il va mieux comprendre. Tu lis le strong de 103-16. Mais frère, Shalom, mais avant même d'afficher le test là. Attends, les deux sœurs et puis autre chose. Shalom, qui vous a provoqué là-bas encore? Les deux sœurs. Cosmos, qui a provoqué les dames là? Bah, allez-y les gars, après vous nous expliquer les paroles là. Vas-y. Ministre, dis-moi un peu Cosmos. Quand on dit le Cosmos, ça veut dire quoi, s'il te plaît? On dit Cosmos. Mais on demande la définition du cosmos. Tu dis que ça veut dire cosmos encore comment, papa? Cosmos, là, ce mot-là signifie quoi en français? Si tu ne connais pas, faut dire que tu ne connais pas, il va t'expliquer. Ça veut dire cosmos, c'est tout ce qu'il sait. Bon, s'il donnait la réponse, ça allait faciliter. Ce qu'il va aller afficher. Bon, mais je n'ai pas attention en train de mettre les ressources de mon strong là. Je n'ai pas téléchargé, mais je ne savais pas. Bon, tu as ça là-bas? Si tu as ça, il faut afficher, pardon. Mes ressources ne sont pas téléchargées dans mon strong ici, je ne sais pas pourquoi. Hein? Ok, pardon, voilà, il faut afficher si tu as ça. Parce que le monde, le monde, c'est le cosmos. Voilà, le cosmos. Non, c'est Israël, il faut bien regarder. Anyway. Non, c'est Cosmos. Cosmos. Faut bien regarder, c'est Israël. Voilà. Un arrangement attribué en fonction d'un ordre, d'un gouvernement, ornement de population paru, l'arrangement des étoiles des routes célestes comme ornement des cieux. Le monde, l'univers. Même point là. Même point d'abord. Voilà. Ministre, on a lu le strong. Voilà, le mot qui est utilisé d'abord, c'est un mot grec qui se traduit par cosmos. On a donné la définition. Ça renvoie à l'univers. Est-ce que tu acceptes maintenant que on ne doit pas restreindre ça à Israël avant qu'on avance le débat? Tu es d'accord, non? On a lu. Je peux répondre à ça, Non, on a lu un texte, puisqu'on avait un problème de la définition d'un mot. On dit le monde là, toi tu dis qu'il s'agit des Juifs d'Israël. On a lu maintenant la définition du strong. Le mot grec qui est là-bas, là, ça renvoie à quoi? On dit à l'univers. Donc je veux maintenant, avec ta bonne foi, que tu acceptes que quand on parle de monde ici dans Jean 3,16, il s'agit de l'univers, s'il te plaît. Pour qu'on sache si tu es intellectuellement honnête en fait. C'est pas un débat, c'est une information, c'est des définitions du mot. Voilà. Donc je souhaite humblement que tu acceptes que le monde qui est là-bas là, ne renvoie pas à Israël, mais renvoie à l'univers. Voilà. Accepte ça pour qu'on avance dans le débat, s'il te plaît. Non. La correction, hein, papa. Boy, c'est moi qui parle.
Ou M. le ministre? Non, il bug. C'est lui, il bug. Non, ministre bug. Shalom, est-ce que je peux avoir une motion après? 1 minute. 30 secondes. Oui, allez-y. Bien. Alors voilà, déjà pour la parabole du vigneron, il est bien dit justement, voici l'héritier. Ce n'est pas marqué, voici un des héritiers. Voici l'héritier. Donc là, ça prouve encore le Fils unique. En plus de ça, Jésus, dans un verset où il dit, allez par toute la création, prêcher la bonne nouvelle. À toute la création. Donc ce n'est pas à Israël seulement. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Non, ça là, c'est dit pas là. Partout, on dit saisir les brebis. Les brebis. On dit aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle aux brebis. Pourquoi il a dit n'allez pas chez les païens? Les païens ne sont pas dans le monde aussi. Expliquez-moi ça. C'est pas la question, ministre, c'est pas la question. On discute sur un mot, monde. On veut savoir qu'est-ce que ça signifie. C'est ça le débat en fait. On a lu la définition dans le ça signifie, ça renvoie à l'univers. Je vais répondre. Voilà, il faut accepter ça pour qu'on avance en fait. Mais je suis en train de répondre. Ça veut dire qu'il est venu aller partout dans le monde. C'est comme si on dit tu es venu pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, va chercher tous les Ivoiriens qui sont partout dans le monde. C'est la même chose. Ministre, regarde, ne parle pas de l'envoi. On veut discuter sur un mot, on veut comprendre un mot, on veut comprendre le sens d'un mot. Le mot ok, vas-y. On veut comprendre c'est quoi. Est-ce que tu acceptes finalement, après la lecture, qu'il s'agit de l'univers? C'est le point là qu'on a élucidé d'abord avant qu'on avance. Tu es d'accord qu'il s'agit de l'univers, non? Oui, avant qu'on avance maintenant. Oui. Hein? Ok, oui, ça c'est bon. Voilà, c'est fini. Voilà, merci. S'il s'agit de l'univers, ça veut dire, voilà, c'est fini. Maintenant. Le Seigneur est venu pour l'univers. On va faire un peu de chaos encore. Pardon. Avant de faire ta vidéo, rends-nous un service. Il faut prendre Matthieu 24. Expliquez-moi que pour les enfants d'Israël, que. On vient là-bas. Ça veut dire quoi? Même les pour le monde. Maintenant, que pour les enfants d'Israël. On vient. Matthieu 24, combien par là? Verset 14. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ok, ce qu'on va faire, le monde entier, tu vas taper là-bas et puis tu vas taper les nations. Regardez le chaos qui vient. Oui. Il impose. Bon, attends d'abord, il impose. Attendez, il va revenir. Puisque c'est Aldo qui explique. Il faut voir directement les nations. Il faut voir directement les nations dans ce texte. Qu'est-ce que ça veut dire? Pasteur, si Boy peut faire la lecture, j'ai raté le règle. Est-ce que Boy peut relire le texte? J'ai raté. Matthieu 24, verset 14, là. Vas-y, Boy. Ok. Matthieu 24, 14. Alors, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voilà, donc la bonne nouvelle ici c'est quoi? Comment c'est quoi? C'est l'évangile. C'est l'évangile. Oui. Maintenant, dans ce texte-là, c'est pour qui? À toutes les nations. Maintenant, allons-y taper toutes les nations. Ok. Matthieu. Prends le texte grec. Toutes les nations. Regardez le chaos, les gars. Attachez vos ceintures. Parce qu'il a fui. Il est parti. Non, peut-être qu'il a perdu. On va enseigner les gens qui sont là. Ouais. Alors. Il faut taper la nation là. Le mot ethnos. Vous allez voir. Dans le monde entier. Voilà. Témoin, non. Ouais, d'abord, après, ouais. Ça c'est le monde. Il y a aussi entier. Voilà. Donc, on commence par le monde qui veut dire la terre habitée. La portion de la terre habitée. Comment? Oui, c'est ça. Allons-y. Ok. Entier. Holos. Entier, complètement. Toutes les... Maintenant, on parle de nations maintenant. À toutes les nations. Dans le monde entier, on est d'accord que ça parle de toute la terre habitée. Donc, il n'y a pas. Maintenant, allons-y. Ethnos. Allons-y. Une multitude d'hommes ou d'animaux vivant
ensemble, une compagnie, une troupe, une multitude d'individus, de mesures, nature, la race humaine. La race humaine. Continue, le chaos arrive. Une race, une nation, un peuple, le mot ayant donné ethnie dans le Nouveau Testament, ceux qui n'adorent pas le vrai Dieu, les païens. Ceux qui n'adorent pas le vrai Dieu. Oui, et puis après les païens. Donc, dans ce texte, Jésus dit d'aller prêcher à qui? Aux païens. Aux païens. Ceux qui n'adorent pas le vrai Dieu. Est-ce que ce sont seulement les juifs? Voilà, Paul utilise le terme pour les chrétiens gentils, non juifs. Voilà. Pour les chrétiens gentils, non juifs. Vous voyez? Ça, c'est le chaos. Matthieu 24, verset 14. Dans Jean 3, 16, c'est clair. C'est l'univers. Donc, ça dit que... donc, voilà, c'était pour préciser ça. Oui, merci beaucoup. Attends, Laurent, elle est venue quoi? Laurent, là, elle est venue quoi maintenant? Elle est quoi? Vous voyez? Laurent, parce qu'elle est musulmane. Elle 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 est musulmane. Aussi longtemps. On va faire comment? Mais moi, devant moi, elle a dit qu'elle est plus musulmane après à faire religion. Sur le panneau de Jésus, j'étais là, et l'apôtre était là. Elle a dit ça devant nous. Qu'elle n'a plus rien à voir avec l'islam, tout. Elle a dit ça devant nous. Il n'y avait pas de ici. Au niveau du monde. Elle a dit que je suis sorcière. La portion de la terre, la portion de la terre habitée par les Grecs en opposition au territoire de l'Empire romain, tous les sujets de l'Empire, toute la terre habitée, le monde, les habitants de la terre, les hommes, voilà, l'univers, le monde. Donc je tenais à finir au niveau du monde là. Voilà, donc, bref, Pasteur, cette vidéo, ton client vraiment, ton client souffre. Pasteur, honnêtement, ton client souffre. Il a quoi? J'ai regardé, c'est le live d'hier là, non? Qui continue pas le tracasser comme ça? Oui, pardon, pasteur, on vous a toujours dit, quand vous faites un débat, les gens comprennent 3 jours après. C'est maintenant la temps de comprendre le débat qu'il a fait avec toi. Maintenant ils comprennent. Ah bon? Il a son problème. Il a plus de problèmes que l'Ukraine actuellement. Il a plus de problèmes que l'Ukraine. Il fait tout pour essayer de supprimer. Jésus avait une nature divine. Il fait tout pour essayer de faire oublier ça dans la tête des gens. Mais on ne va pas oublier. On ne va pas oublier. Non, Uniboy, tu vois mes vidéos qui est publiée aussi par rapport à... Tu vois un peu dans mes vidéos d'ironie là, c'est pas que tu suis pas. Donc quand il suit ça, ça leur fait mal. Ça leur fait mal. Donc il revient mission. Ça leur fait mal. Donc, pasteur, cette vidéo, soyez attentifs à ce que M. Batraya va nous raconter. Ça dit qu'il y a une partie là, Zacharie 12:10, pasteur. Ça dit que là-bas même, il s'est cloué. Il n'a même pas... Bon, je préfère qu'on regarde. On y va. Regardez. C'est parti. Il donne l'impression que l'apparence s'est faite chair. En tout cas, l'apparence s'est faite chair d'elle-même. Et je reviens encore. Vous allez voir la suite. La suite, c'est la catastrophe. Regardez. Je vous ai toujours dit, dans la Bible, Dieu n'est jamais devenu fils. Ça n'existe nulle part. Il n'y a même pas demi-verset qu'un parent chrétien qui met le petit, comment peut prouver? Mais tu peux prouver que Jésus est devenu fils. Ça, tu peux prouver. Jésus est devenu fils. Ça, tu peux prouver. Bon, attends. Quand il dit qu'on peut prouver que Jésus est devenu fils là-haut, avant de devenir fils, Jésus était quoi? Question. En fait, tu dis comme cela. Pasteur, il faut qu'il nous dise. C'est ma vidéo là. C'est ma vidéo. C'est ça qui a rendu le truc comme cela. C'est ça qui ça laisse des traces, pasteur. C'est dangereux, hein? Ça dit, c'est pas les gens parlent. Comment il te dit ça? Parce que comment il te dit ça, tu dis il exagère à ton compte, non? Quand tu tapes là, c'est fort, hein? Les gens ne dorment plus. Actuellement,
Jésus est devenu homme, d'accord, il est devenu fils, d'accord, mais avant de devenir fils, là, il était quoi? Question. Je ne sais pas. Et puis il y a des gens qui le suivent. Hein. Regardez dans les commentaires ici. Il y a plein qui ont commenté. N'importe quoi. On y va. Dieu est devenu fils. Vous ne pouvez jamais prouver ça. Ça n'existe nulle part. Et on est là. On y va. Ne pleurez pas en commentaire. Quand j'ai fini mon exposé là, je vous donne l'occasion de monter un à un. Et on va vérifier ça. C'est moi qui ai dit ça. Appelez votre chef, votre capitaine. Appelez votre capitaine même. André, il veut se battre quoi, hein? Tu vas encore le traumatiser dans son live, dans son propre live encore. Pardon. André qui n'est pas encore satisfait. Il donne sa réponse. Il n'a pas retenu la leçon. On appelle ça les borons. C'est-à-dire que tu cherches foule. Tu vois, quand tu es devant tes petits là, tu parles, non, lui là, il n'a pas qu'à. Il n'a qu'à venir te dire qu'il veut débattre. Il n'a qu'à dire, il va voir. Il n'a qu'à dire. Divinité de la divinité de Jésus. Divinité de la divinité de Jésus. On va voir où était Allah s'il n'est pas vraiment l'autre là, pour que le diable puisse prendre possession du corps de son prophète. Voilà. S'il n'est pas celui qui a pris possession du corps de son prophète, on va voir où il était pour que quelqu'un vienne prendre possession du corps de son prophète. Voilà. Et puis on va vérifier. Est-ce que moi j'ai fait le jeu? Non, vas-y. Je suis là et puis je tue. Continue. Koro Paco. Faut continuer. Foi. Et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Oui. Comme la gloire du Fils unique venu du Père. Regardez, quelqu'un lit comme la gloire. Attends, on prend le verset. Non, celui-là. Pardon, faut bien regarder ici. Écoutez bien ce qui va se passer. Hein. Écoutez bien. C'est-à-dire qu'il s'en va prendre le verset comme s'il voulait expliquer. On y va. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais la Bible. On peut être mauvais la Bible. Regardez. Regardez un verset que eux-mêmes ils lisent. Mais quand ils vont venir faire là, ils vont venir dire que Dieu s'est fait. Regardez. Il lit ce verset. Et puis dans ce verset, comment dans ce verset-là, depuis quand dans ce verset-là, Dieu est devenu fils unique? Depuis quand? Regardez. Et la parole a été faite chair. 1. Et elle a habité parmi nous. 2. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme le Fils unique. Regardez encore, les frères. Suivez bien cette partie-là. Vous allez constater que quoi? C'est-à-dire la parole qui a été faite. Ça bégaye déjà, hein? Ça bégaye déjà. Il est seul. Regardez, ça bégaye déjà. La parole qui a été. Je ne suis pas devant lui. Je sais à combien de kilomètres. Lui-même il tremble. Ça bégaye. Le verset est devant toi, mais tu bégayes déjà. Et avec ça, tu veux faire débat. Oh. Non. Cette partie-là, vous allez constater que quoi? Écoutez encore. C'est-à-dire la parole qui a été faite chair a eu une gloire comme la gloire du Fils unique. En d'autres termes, c'est-à-dire le Fils unique, là, il avait sa gloire. Et c'est la parole qui a été faite chair là, qui a eu une gloire comparée à elle. Regardez bien. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Ça dit rien. C'est-à-dire que, bon, si la parole avait une gloire, la parole est quoi? Subhanallah. Grâce. Ici, quand on a fini de dire la parole a été faite chair, on te dit ces choses qu'elle a posées sur, ces actions qui étaient sur terre. Et elle a... Le verset là, le verset le fait bégayer même. C'est-à-dire qu'il cherche les mots. Tu peux prendre ça comme moi-même. Tu peux prendre pour expliquer quoi-même. Parce qu'il cherche à mentir. La parole est déjà dit au verset 1. On dit elle est devenue sourde. C'est tout. Tu vas expliquer quoi ici? Il cherche à mentir, mais il ne trouve pas les bons mots pour mentir. Parce que tu vois comment tu es pris. Parce que maintenant, tu vois comment tu es pris. Au début, là, le Dieu qui l'a attrapé ici, il n'a pas dit que la parole qui est devenue chère, là, c'est Jésus. Oui. Mais
comment ici encore il veut faire une distinction disant que la gloire de la parole là est différente de la gloire du Fils. C'est la parole qui est devenue chère. Moi, on est là. Entre bon, nous on est sérieux comme besoin inachevé. Tu vas tourner quand tu vas venir achever. Un jour, on va se croiser. Il y a se vendre des vidéos pour se vanter. Un jour, on va s'attraper. Laissez-les raconter ce qu'ils veulent. Voilà. Habiter parmi nous. 1. Plein de grâce. 2. Et de vérité. 3. Et nous avons contemplé sa gloire. En d'autres termes, eux, ils ont contemplé la gloire de la parole qui a été faite chair. Maintenant, cette gloire, elle est comment? Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire, c'est la gloire de la parole qui a été faite chair là. Comme la gloire du Fils unique. C'est-à-dire, même quand on prend le texte, ça montre que la parole qui a été faite chair avait une gloire qui est comparée à la gloire du Fils unique. Mais quelle est cette parole qui a été faite chair, qui a une gloire encore comparée à la gloire du Fils unique? Hein? Il dit quoi même? Attends, il dit quoi même pause. En fait, tout ce qu'il dit là, c'est pour prouver quoi même? Que Jésus n'est pas Dieu. Il veut prouver quoi? Que Jésus n'est pas Dieu. Que Jésus n'est plus d'une nature divine. Que Jésus n'a plus la nature divine. C'est tout. Mais moi, je ne comprends pas ce qu'il dit. Hein, la parole qui avait une gloire. Il veut ta gloire. C'est quoi? Il veut prouver quoi? C'est toi qui débats avec lui. C'est nous, on doit te demander, il doit prouver quoi? C'est nous, on doit te demander. Toi, tu vas demander ça. Je ne comprends même pas. Tu veux prendre un test. Tu n'es pas chrétien. Tu ne comprends rien. C'est là que tu titubes seulement. La parole qui a été faite chair, comme la gloire qui a venu, comme gloire unique. C'est quoi tu veux dire? Allez. Le jour là, tu étais là, fallait monter. Ici, tu parles l'homme. Au lieu d'aller bégayer là-bas, toi, tu es seul dans ton panel. Et à moi, tu trembles. Mais si tu viens devant moi, ça me fait pitié. C'est Jésus qui est devenu fils. Regarde ta parole. C'est Jésus qui est devenu fils. Avant de devenir fils, il était qui? Tu vas dire ça. Tu vas dire. C'est tout. Il va encore dire qu'il était de condition divine. Tu as monté. Tu vas pleurer tout à l'heure. Et puis regardez, on dit quoi? Comme la gloire du Fils unique venu du Père. Venu du Père. Mais quand vous allez leur demander, ils vont vous dire non, que quand on dit venu du Père, ça veut dire que Dieu, c'est lui-même qui est venu. Ah, mais c'est Dieu qui est venu. C'est lui qui est venu. On va les. C'est lui qui a produit sa part. J'ai dit, c'est Dieu qui a produit son humanité, c'est Dieu qui est venu. C'est tout. C'est encore visible. Il y a des gens des ignorants. Venez d'abord. Mais on va terminer les propos du gars. Terminons. Ouais, c'est ma propos. Donc ici, quand la parole. C'est ma vidéo, oui, c'est le live d'hier là. Ah, vas-y, alors écoute. Voilà. A pris chair et devenu un homme là, c'est là qu'elle prend le sens du Fils unique. Regardez comment elle est en train de mentir. Regardez comment elle est en train de mentir. C'est ce qu'il veut ça dit que cette vidéo là. C'était chaud, hein? C'était chaud, hein? C'était trop chaud. Trop chaud même. Il m'attaque. Trop chaud même. Regardez comment il est en train de mentir. Il dit la parole qui a été faite chair, qui est venue sur terre là, c'est là qu'elle prend le sang de Fils unique. Mais monsieur, faut nous dire où Dieu s'est fait en Fils unique. C'est la bonne t'attend. Je l'ai toujours dit, je l'ai dit. Il va oui, pas ça. Tu vois la question qu'il a posée là, non? Mais... Tu vois aussi là en face de moi. Est-ce que tu vois le bateau pilon même? Pasteur. Tu vois un peu là. Attends, tu vois là où il va aller. La question qu'il vient de poser là. Allez, c'est un enfant. C'est un bébé. C'est un enfant. Il est trop petit dans le cœur. Et ça, il fait après, il va aller pleurer chez lui. Vas-y. Là, c'est comme ça, hein. C'est trop chaud. Vous me traitez de menteur. Il y a quelqu'un qui s'est transformé, c'est Jésus. Dieu ne sait jamais. Mais Jésus, là, quand il s'est transformé, il était quoi? J'espère qu'il va répondre à ça après. Hein. Il faut qu'il fasse un live dessus. Voilà. Mais transformé.
Dieu ne se transforme pas. La transformation, c'est les créatures. C'est ça que dans sa nature, il y a ce qu'on appelle l'être immuable, l'être invariable, l'être inchangé. Et l'être inchangé là, c'est à tous les niveaux, que ce soit dans sa nature, que ce soit dans ses actes. Quand Allah, regardez comment c'est tellement. Allah a une jambe là. Allah il a jambe. Il dit, ouais, Allah il a visage. Allah il a des mains. Enfin maintenant, c'est écrit, alors Allah viendra à eux sous une autre forme. Non, celle qu'il connaissait. K.O. Vous êtes des ignorants. Vous êtes des ignorants. Et là, il ne change pas. Maintenant, Allah il a une jambe là. Sa jambe là, c'est comment? Là, il a demandé d'être présenté. Il dit, bon, vas-y. Toi, il fait live, d'accord? C'est vous qui pleurez. C'est ce qu'il dit souvent, non? Ça dit, beaucoup pensent que l'immuabilité de Dieu là veut dire que Dieu ne peut pas se faire homme. L'immuabilité de Dieu ne consiste pas au fait qu'il ne doit pas devenir homme. Moi, je ne sais pas, c'est un peu bizarre quand même. Là, c'est un peu bizarre. On y va. Dieu reste identique. Dieu n'est pas capable et devient incapable par moment. C'est du batraïaïsme. Jésus est le Fils unique ici. Il est la manifestation. Ne pleurez pas beaucoup. Il est la parole qui a été faite chair. La parole qui est Dieu qui s'est matérialisé, qui montre dans sa création. Si ça l'a arrivé là, il ne faut pas t'inquiéter, monsieur. Monsieur, c'est Jésus, c'est pas l'Éternel. Si ça l'a arrivé, si la parole a été faite chair, la parole s'est transformée, la parole est devenue chair. C'est Jésus, ça concerne, c'est pas l'Éternel. C'est ça que mes parents, je veux comprendre. Il est déjà, ça se passe bien. Il reconnaît que la parole a été faite chair. Voilà. Maintenant, c'est déjà parole. Dieu, cette parole. Voilà, mais pasteur, bon, pardon, rapidement. Pasteur, depuis le premier débat que tu as eu avec lui, il a changé de position. Parce que la première position qu'il tenait là, c'était intenable. Maintenant, quand il lui dit, quand on dit, Jésus a fait ça, tout a fait ça, il dit ça concerne Jésus. Depuis le premier débat là, c'est cette posture là maintenant qu'il adopte. C'est-à-dire, quand on dit l'Éternel, même si tu lui poses la question, l'Éternel était perdu, il va dire ça concerne Jésus, ça ne concerne pas Dieu. C'est-à-dire, il s'est mis dans une bulle. Parce que la première position ne tenait pas. Si tu écoutes le premier débat là, c'est ce qu'il a dit du début à la fin. Il dit ça concerne Jésus. Quand il dit ça concerne Jésus, mais ça ne concerne pas Dieu. Jésus n'a pas. Oui, mais dans le débat, il a même dit que Jésus est un Dieu, mais pas un Dieu comme le Dieu. Il est rentré dans le système. Jésus est le petit Dieu. Jésus fait partie du groupe des petits dieux, mais sauf que Jésus est au-dessus des petits dieux. Jésus est au-dessus des petits dieux. Si Jésus est le petit, si Jésus fait partie des petits dieux et qu'il est au-dessus des petits dieux, c'est que c'est un moyen Dieu. Oh, vraiment, le musulman même, c'est pas là. Jésus va juger le vivant et le mort. Jésus est le créateur de toutes choses. Jésus donne la vie éternelle. Il est lui-même la résurrection et la vie. C'est qu'un petit Dieu qui fait ce que Jésus a fait. Oh, vraiment, c'est pathétique. Hein? Jésus est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Jésus est le créateur de tout. Sans lui, il n'y a pas d'existence. C'est clair. Jésus est l'alpha et l'oméga. Jésus est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. C'est lui qui sont les reins et les cœurs. C'est lui qui va récompenser chaque être vivant. Hein? Il n'a pas fait quoi encore pour être le Dieu tout puissant. Qu'est-ce qu'il va faire? Vas-y. On y va. Concerne pas l'Éternel, c'est Jésus, ça concerne. Toutes ces transformations que vous avez vues dans la Bible, où ça c'est Jésus, ça concerne, c'est pas l'Éternel. Donc il est conscient. Il est conscient de ça maintenant. Voilà. Il est conscient. Il est conscient. Mais là, il faut mettre l'Éternel au loin là-bas, et puis mettre Jésus à côté. Voilà. Ça dit que le langage a changé. Le langage a changé. Le langage change. Voilà. Un peu. On évolue un peu. On évolue. On
Ça va aller. Vous lisez des choses, regardez. Des gens, ils lisent un passage, regardez. Comment quelqu'un peut lire cette phrase-là et puis il va venir dire que c'est Dieu qui est fils unique ici? Comment? Comme un individu, Dieu va lui doter de toutes ses facultés mentales. Dieu va lui doter des yeux. Mais tu ne dis pas le contraire. Tu n'expliques pas. Lui-même, il n'explique pas le verset. Moi, j'ai expliqué. Mais tu ne dis pas le contraire. Tu dis comment on peut prendre ça. Maintenant, tu expliques pas, tu dis quoi? Question. Le verset veut dire quoi? Mais c'est ça le plan avec lui. Pour expliquer. C'est tout. La parole qui est devenue homme là. Pour expliquer ça. Vous n'avez rien vu, pasteur. Ça là, c'est rien. Quand on va arriver sur Zacharie 12:10 là, vous allez voir comment il va. Ah, il va arriver là-bas. Il va arriver là-bas, non? Attends. Alors, tu vas mettre. Vas-y. De distinguer le bien et le mal, de la capacité de savoir le jour et la nuit. Et il voit cette phrase-là. Il dit que cette phrase-là signifie que Dieu est fils unique de Dieu. Regardez. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Pour expliquer de grâce et de beauté. Nous avons contemplé sa gloire. En d'autres termes, les gens ont contemplé la gloire de la parole. Et regardez ici, une gloire. Maintenant, la gloire de la parole qui a été faite chair qu'ils ont contemplé là, on dit quoi? Comment la gloire du Fils unique? La question s'est posée. Pourquoi la gloire de la parole qui a été faite chair est comparée à celle du Fils unique? Si déjà le Fils unique est déjà cette parole. Hein? Il y a quelque chose. Non, vous avez raté quelque chose. Voilà. Si personne n'a réagi, c'est que vous avez raté ça. On revient légèrement. La question s'est posée. Pourquoi la gloire de la parole? 1. Pourquoi la gloire de la parole? Mais notez ça. Ça fait 1. Pourquoi la gloire de la parole? 2. Qui a été fait chair est comparée à celle du Fils unique. Bon. Pourquoi la gloire de la parole est comparée à celle du Fils unique? Bon. Quelle est la parole qui est devenue Fils unique ici? Donc il y a eu deux paroles. Donc il y a une gloire d'une parole et il y a une gloire du Fils unique. Bon, n'est-ce pas la parole qui est Dieu là qui a pris chair dans le verset 14 ici? Donc lui il dissocie encore la parole et puis il dissocie la parole du Fils unique en fait. Il dissocie la parole du Fils unique. Écoutez encore la partie là. Ah non, allez même c'est pas. Gloire de la parole. Maintenant, regardez ici, une gloire. Maintenant, la gloire de la parole qui a été faite chair qu'ils ont contemplé là, on dit quoi? Comment la gloire du Fils unique? La question s'est posée. Pourquoi la gloire de la parole qui a été faite chair est comparée à celle du Fils unique? Si déjà le Fils unique est déjà cette parole, hein? Regardez, on dit venu du Père. Non, mais c'est catastrophique. Nous disons toujours, il faut être sous l'effet du batraïsme pour faire ça. La promesse de Zacharie 12, verset 10 nous prépare déjà l'esprit qui va venir jouer le rôle de fils unique. Regarde, il y a un mensonge qu'il fait. Il dit, la prophétie de Zacharie 12 nous présente, il va venir jouer le rôle de fils unique. Vous êtes regardez, prophétie de... Attachez vos ceintures. Zacharie 12, regardez, on va voir si ça présente ça réellement. Zacharie 12, regardez. Zacharie 12. Allez, c'est quand même, Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Parce qu'en temps normal, est-ce qu'il n'est pas censé expliquer le verset? Il doit expliquer. D'accord, on y va. Donc il a déjà laissé le moi, hein. Il tourne le regard vers moi. Celui qu'ils ont percé là, il va laisser. Donc pour le moment. Oh, c'est quoi ça? Il peut expliquer. Il est un bouillon. Nous prépare déjà l'esprit. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils n'ont pas dit que celui qu'ils perceront, celui qu'ils ont. Voilà.
C'est-à-dire que c'est comme pour dire bon débarras. Que, non, le verset là, bon débarras. La partie c'est pas bon débarras. Ils n'ont pas dit celui qui fait. Donc, parce qu'en cas normal, c'est que l'Éternel avait déjà été percé. Voilà. Puisqu'il dit qu'ils n'ont pas dit qu'ils perceront. Mais donc, celui qui il ne comprend pas le langage des prophètes. Non, un prophète peut parler de ça. Je vous donne un exemple. Regardez. Regardez ici. Je vous donne un exemple de prophétie. Et vous allez me dire si ça arrive ou pas. Attendez. Je prends Ésaïe 40, verset 3. Il dit, toi, reste sur ta position. Il ne faut pas te dire. Oui. Regardez, je vous donne l'exemple de prophétie. En bête. Regardez. Un prophète peut prophétiser comme si l'action est passée, comme si l'action arrive au futur. Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie. Une voix crie. C'est à quelle chose? C'est à quel temps? C'est au présent. Merci. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. C'est à quel temps? On est toujours au même temps. Voilà. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. C'est toujours au présent. Mais là, ici, là, c'est qui la prophétie s'accomplit à qui? Qui a accompli cette prophétie? Jean-Baptiste. Non, Jean-Baptiste était dans Isaïe là. 800 ans. Moi aussi, je vais lire une prophétie. Isaïe 53, verset. Les gens ne connaissent rien. Il dit, je vais prendre encore. Isaïe 61. Allons-y encore. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Il nous va. C'est à quel temps? C'est au présent. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Au présent. Est sur moi. Qui a accompli cette prophétie? Jésus. Des milliers d'années. Est-ce que Jésus était là-bas? Jamais. C'est dans Luc 4 qu'on va voir l'accomplissement. Donc arrêtez de distraire les gens. Attends, il y a tellement de prophéties où le prophète passe. C'est comme s'il ne fait pas Ésaïe même. Un enfant nous aimait, c'est déjà passé. C'est même Dieu fait, ils nous ont passé. Alors il dit, continue avec lui. En d'autres mots, il a dit quelque chose. Non, est-ce qu'ils connaissent même l'impératif présent même? Ça dit que habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Tu vois, pasteur. Vous ne connaissez pas le langage des prophètes. Zacharie 9:5. Le prophète peut parler au présent, comme au futur, comme même au passé composé. Ça dépend de comment il reçoit la révélation et comment il vit la révélation. Vas-y, Niboy. Là, dans le même chapitre, on va dire, ils pleureront sur nous. Niboy, vas-y, ils pleureront à quel temps? Niboy, là? Oui, je suis là, parce qu'on y va. Vas-y. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Mais toi-même, comment tu peux voir un Français comme ça? Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Et tu vas venir que Dieu est venu jouer le rôle de fils unique dedans. Mais tu es méchant. Tu es méchant, monsieur. Ne pleurez pas en commentaire. Vous allez monter pour nous donner où Dieu a dit qu'il va devenir fils unique. Vous allez monter pour nous dire ça. Aïe, est-ce que vous êtes des enfants? Ne pleurez pas en commentaire, n'ayez pas peur. On va terminer avec votre garde. Bon, une question. Est-ce que c'est fini là qui d'expliquer? Ah, donc c'est l'explication là qui est là. Ah, bon, on va évoluer, voir. Boy, pasteur, il dit aux gens, il
dit aux frères, je ne sais pas, il y avait des frères en commentaire, il dit, vous allez monter ici, ne pleurez pas en commentaire, vous allez monter pour nous dire là où Dieu est devenu fils unique. Mais il était dans le lèvre aussi, non? Quand on faisait hier la démonstration, il était là. Pourquoi il n'est pas monté? Question. Pourquoi il n'est pas monté pour la même question? Oh. Question. Pourquoi tu n'es pas monté ici? Pourquoi tu n'es pas monté? Pasteur Mena, attention, voilà, ça c'est pas pour toi. Bah, toi tu es un connaisseur. J'ai vu plusieurs fois, il utilise Zacharie avec une tradition de la Bible. Voilà, avec une tradition de la Bible. Il pleuront si c'est lui qui l'ont percé. Lui, il prend une traduction, il ne sait pas, il a bien pris la traduction. Et il dit, ils pleuront à cause de celui qu'ils ont percé. Et il y a des frères qui disent non, il faut prendre telle version. Au lieu de simplement poser la question, donne-nous le grec, montre-nous à cause dans l'hébreu, dans le texte hébreu. Donc faites très attention à ceux qui sont en bas. Parce que quand vous préparez le verset, c'est ce qu'il fait. Il va prendre une autre traduction. Donc c'est comme ça, posez la question, donne-nous le strong. Ou bien donne-nous le mot dans le texte original, le mot à cause. À cause change le sens. Voilà, donc parce que c'est ce qu'il voulait dire. Ok, vas-y, ouais. C'est comment il est devenu fils unique. Tu vois? Et dit, voici comment il est devenu fils unique. J'ai dit, si quelqu'un est devenu fils unique dans la Bible, ça ne concerne que Jésus. C'est pas l'Éternel. Mais c'est lorsque tu es dans la doctrine Patraya que là-bas, quand tu vois ça, ta tête transforme que c'est l'Éternel qui est devenu fils unique. Comment il méprise déjà. Qu'elle soit parabolique, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit claire, qu'elle soit limpide, où l'Éternel est devenu fils unique, où l'Éternel est devenu chose, est devenu une créature. Ça n'existe nulle part dans toute la Bible. Et vous mentez, si vous venez me mentir, quoi, si vous vous avez pleuré, la Bible vous dérange. Ça ne nous dérange pas. Hein. Actuellement, c'est vous, ça fait mal. Ça fait mal à qui? C'est pas qu'elle à part ça fait mal. C'est pas qu'elle est payée pour vociférer. Ça à part ça fait mal. C'est clair. Et ça dit que tu montes ta frustration. Tu es ignorant, tu ne comprends pas. Donc, quand on explique, ça te fait mal. C'est ça, tu allais ouvrir là. Donc, ça fait mal à qui? Pourquoi ça fait mal? On n'a pas parlé de ton Dieu. On n'a pas parlé de l'islam. Nous, on a parlé de notre Dieu. Eh bien, tu ne peux pas dormir. C'est toi qui allais ouvrir là. Ça fait mal. Pourquoi tu n'es pas venu parler de Allah? Pourquoi tu n'es pas venu parler de... Pourquoi tu veux parler de moi? Tu veux parler des chrétiens. Parce que dans la vidéo, vous entendez parler de notre texte. Il ne va pas bien. Est-ce qu'on a parlé de Mohamed? Jamais. Est-ce qu'on a parlé de Allah, ni du Coran? Jamais. Vous entendez parler de la Bible, de Jésus, fils de Dieu, fils unique. Pourquoi il est fils unique? Mais c'est à qui ça fait mal? C'est toi. C'est toi qui ne dors pas. Mais si tu étais garçon, au lieu d'aller faire live, faire un monologue là, fallait monter ici. Tu dis aux gens de monter, ils vont te répondre. On est roi. Quand tu es là-bas, tu babates, tu dis. Ben, la personne qui parlait, la personne était là, tu me vois. Tu prends ma vidéo. Dis devant moi. Viens raconter tes idées que tu racontes là-bas. C'est trop facile. C'est trop facile ça. Donc ça, à toi, ça fait mal. Quelqu'un parle de sa divinité. Toi, c'est toi qui as envie là. C'est toi, ça fait mal. Mais tu ne peux rien changer. Jésus a dit aujourd'hui, Jésus a dit, il sera Dieu pour l'éternité. Toi, ton Dieu là. Ton Dieu, il n'existe pas. On ne sait pas où il est. On ne connaît pas son nom. On ne connaît pas sa nature. Un Dieu versatile, un Dieu qui n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. Tu vois, on parle de notre Dieu, à Jésus-Christ. Non. Jésus, quand il parle, dit en vérité, il ne trompe personne. Un Dieu qui trompe les gens. Même son prophète, il a trompé. Il a menti même à son prophète. Un Dieu qui se dit tout puissant. Mais il dit quand tu as un problème, il faut mentir pour te sauver. Il faut répéter un Dieu qui encourage à l'hypocrisie. Un Dieu qui te demande d'être moralement pas stable. Tu peux briser tes serments. Ça veut dire que tu peux donner ta parole et puis la retirer. Comme tu veux.
Or, le Dieu de la Bible dit dans Ecclésiaste 5, verset 3, dit, quand tu parles, un homme qui a ta parole, tu dois respecter. Jésus dit que ton nom soit oui, que ton nom soit non. Mais là, Dieu là, il dit tu peux mentir à ta femme. Un Dieu qui dit tu peux mentir à ta femme. Tu peux mentir pour réconcilier deux personnes. C'est-à-dire, il n'est pas en parlant avec Garizim. Je sais qu'il dit, est passé contre Garizim est passé. Il m'a blagué avec Garizim. Ah, Garizim, il dit, il t'aime tellement, hein. Il est très content de toi. Je quitte là-bas, il vient voir, il dit, Garizim est content de toi, dans tes rats. Et puis, les deux, il s'est dit. Et puis après, Garizim découvre que ce que j'ai dit là, c'était faux. Il dit, aussi découvre. Ça va devenir quoi? Ça va dire, donc, on ne peut pas réconcilier quelqu'un dans la vérité. On ne peut pas aimer sa femme, on ne peut pas dire la vérité à sa femme tout à l'heure. Si ma femme m'a mal préparé, c'est pas doux. Je ne peux pas dire à ma femme que manger qui a préparé aujourd'hui là, c'est pas ça. Pour que donc j'ai menti, la vérité, elle dit c'est bien. C'est quoi ça? C'est ce Dieu-là, tu as comparé à Jésus-Christ? Vous êtes sérieux là? Vous croyez que Dieu c'est. Parce que quelqu'un dit aussi Dieu. Un Dieu qui ne sait même pas où le sperme quitte. Il dit le sperme provient des côtes et des longs. Comment il a créé l'homme? Un Dieu qui dit une chose aussi aujourd'hui, demain il dit le contraire. Même si la création se contredit. Ah! Un Dieu qui dit, Satan ne peut rien contre vous. On a vu son prophète être ensorcelé. Il a laissé tout contrôle de provoquer les gens. Hein? Moi, je vous attends. Vas-y, présenter. Comment vous mensonge dit que la Bible nous dérange? Ça peut déranger qui? Pleurez en commentaire, à pleurer. Mais je vous attends, vous tous qui avez écrit là, vous allez monter tout à l'heure. Et là, on va zouker vous. Vous ne pouvez pas monter ici. Plaisantez. Pasteur, ce que moi j'attends là, c'est Zacharie 12, 10 là. Il ne faut pas qu'il nous dise que c'est tout ce qu'il a dit. C'est la partie que moi j'attends. Il faut qu'il nous explique ça. Il n'y a même pas de débat. On y va. Il soit de pleurer. Ici, ça ne parle pas de Samuel d'abord, mais on parle de Dieu qui s'est fait corps. Dieu. Il dit, écoutez bien, les frères, écoutez bien. Il dit, on parle ici de Dieu qui s'est fait corps. Ok, Jésus va répondre au mensonge de ce monsieur. Toujours en train de mentir, ce monsieur-là. Toujours en train de mentir sur une chose, les paroles de Jésus. Il dit, c'est Dieu qui s'est fait un corps. Jésus va répondre à ce monsieur. Jésus vient répondre à ce monsieur-là. Ce monsieur qui ment sur ta parole. Hébreux 10, regardez. C'était chaud, hein? C'était très chaud. Regardez. Il dit, c'est Dieu qui s'est fait corps. Regardez. Voyez Jésus maintenant qui parle. Et on dit, voyez Jésus quand il parlait. C'est pourquoi Christ, Jésus, entrant dans le monde, dit, tu n'as vu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Mais lui, quand il prend la parole... La question c'est, est-ce qu'il comprend ce qu'il lit? Est-ce qu'il comprend même? On dit Jésus entra. Entra dans le monde. Donc, avant d'entrer dans le monde là, pasteur, avant d'entrer dans le monde, il était où? Il va répondre. Est-ce que lui là, Jésus, il peut rester dans son palais raconter ce qu'il veut. Il était où? On dit entrant dans le monde, il était où? C'est pas la peine, c'est pas la peine. Ils sont plus assis. Il faut avoir pitié de lui. Pardon, il ne faut plus lui rendre visite. Toi, tu dis où il était. Avant de rentrer, il était où? Il était qui là-bas? C'est pas possible. Quand tu confirmes que les lycéens n'ont pas commencé par Marie, il était où? Il était qui? Selon la Bible, il était où? Là, il dit tu m'as formé un corps. Mais il est dans son rôle. Il est venu jouer sur la terre en tant qu'un envoyé, on dit entrant dans le monde. Donc il est dans son rôle d'envoyer. Vous savez pas? Quand David dit mon âme, régis-toi. C'est que l'âme est ailleurs. Ça va pas comme ça. Regardez-moi des plaisantins comme ça. Vous êtes des îlots. Plaisantin de toi-même, vrai. Ben, Zacharie 12, 10, pourquoi il n'a pas expliqué? Pourquoi? Ça a brûlé. Même Jacques, verset 14, il a bégayé. Non, quand il allait dire quelque chose d'extraordinaire, il dit, mais comment ce monsieur, ça veut dire quoi?
La parole a été faite. La parole, la nature de la parole, c'était quoi? Au verset 1, la parole est quoi? Est Dieu. Voilà le verset qui dit que la parole est Dieu. Oh, c'est pas ce qu'il demande quoi? La nature de la parole, elle est divine. La parole est Dieu. On dit la parole est devenue un homme. La parole s'est fait chair. Voilà le verset qui dit que Dieu est devenu un homme. Et on va plaisanter. Il va continuer. Vraiment pas. Il dit que c'est Dieu qui s'est formé un corps. Entre vous, les frères, entre nous et moi, là, qui ment sur Jésus? Le voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas la personne qui parle, le voilà. Mais il est là maintenant. Qui ment sur Jésus? Voilà. Et il rit. Il vient expliquer. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Merci beaucoup à Géométrie différentielle. Voilà, Géométrie différentielle. Merci beaucoup à toi pour cette vidéo. C'est sur ta page. C'est sur ta page. Donc, merci à lui. Non, merci beaucoup à toi. Tu as fait un bon boulot. Voilà, tu as pris la partie la plus importante. La partie où il racontait les meilleures de ses bêtises. Les meilleures de ses bêtises. Tu as pris, c'est ça que tu as capté. Non, toi. La professeure qui m'avait envoyé la vidéo là, je n'ai pas pu, c'est de ça qu'il parlait. Ah. Il n'y a pas de problème. Ok, Vecteur. Bonjour, Vecteur. Le Lévite, shalom à toi, le Lévite. Cindy, shalom ma soeur. Les filles, ils sont en fit. Oui. Shalom. J'espère que tous ceux qui sont présents sur le live, sur le panel, dans les commentaires, j'espère que tout le monde se porte bien. Nous disons et je soutiens. Tout Dieu qui dit que lui il est tout puissant. Maintenant pour avoir enfant, lui il dit comment il va faire. Tout Dieu, je répète, qui se tague en tant que tout puissant. Et pour avoir enfant, lui il dit comment il va faire et il donne une condition sine qua non pour avoir enfant, c'est que lui doit mourir d'abord. Ce Dieu-là, c'est un voyou. Ce Dieu-là, c'est un voyou. Je répète, tout Dieu qui se tague d'être tout puissant. Maintenant, quand il est question d'avoir enfant, il dit comment je vais faire. Vu que je n'ai pas de go, je ne peux pas mourir. Ce Dieu-là, c'est un voyou. Maintenant, j'attends quiconque va venir me contester sur ça. J'ai dit, c'est un voyou. Je me mute. Merci. C'est mon entrée. Vecteur, bonjour. Bonjour, pasteur. Comment vous allez? Moi, ça va bien. Et chez toi? Unique Boy, le Lévite, Lavar, Cindy. Bonjour à tous. Oui, il y a quelque chose qui me dérange là, pasteur. Est-ce que selon vous là, est-ce que Jésus-Christ est le Père? Oui, mon frère. Jésus, il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit, il est le Dieu Tout-Puissant. Ok, est-ce que vous pouvez m'expliquer 1 Jean 2, verset 1? Et Allah, ça c'est la question inverse. Voilà, faut pas qu'il va pousser. Et Allah, est-ce qu'Allah est Père? Père. Je peux lire le verset? Réponds à ma question. Est-ce que Allah est le Père? Réponds à ma question. Pasteur, est-ce qu'il peut lire le verset? Réponds à ma question. Non, pasteur, non, faut pas, il va se nober. Non, et voilà, je lui ai posé une question, pas, il va se nober. Est-ce que Allah est le Père? Tu réponds pas, on bouge pas. Sinon, tu vas descendre. Faites-moi descendre. Ok, faut descendre. Il y a pas de problème. Il ne veut pas répondre à ma question. Donc, quelqu'un qui dit encore le fait descendre, est-ce qu'on négocie? Ça c'est vite. Moi et ma main était déjà dessus. Dès qu'il a dit faites-moi descendre en même temps. Non mais, on va aller, bon. Je sais pas, hein. Mais il dit, c'est lui-même sa parole. C'est sa parole. Il dit, je lui ai posé, pasteur, il dit faites-moi descendre. Lévite, pardon, pasteur, c'est sa parole. Je l'ai insulté. Il a posé une question, je lui ai ramené, je lui ai dit, est-ce que Allah est le Père? Moi je parle, et lui, il ignore, c'est-à-dire, c'est pas un être humain qui lui a parlé, hein. Il ignore ma parole, et puis il entend te parler. On n'a qu'à se respecter. Y a-t-il non? Tu réponds à ma question. Bon, il n'y a pas de problème, mais moi je crois qu'il fallait laisser qu'on réponde à sa question. C'est pas... Et puis après tu posais ta question.
Okay, c'est la partie. Il y a quelqu'un qui dit faites-moi descendre. Quelqu'un qui dit faites-moi descendre. Non, j'ai compris. Vous voulez le maintenir? Vous voulez le maintenir lui-même contre son propre gré? Non, ça dépend de ce qui. Il a posé une question. Vous comprenez les gars, il a posé une question. Voilà. Normalement, on devait répondre à sa question. Et maintenant, s'il n'est pas d'accord et qu'il veut tergiverser, c'est là Garizi maintenant devra envoyer sa question. Mais le fait qu'il a posé sa question, et puis moi je suis prêt à répondre, et puis tu nous poses une autre question, et puis il y a des conditions dedans, bon, ça donne l'impression comme si on ne voulait pas répondre à sa question. Moi c'est l'impression que j'ai, quoi. Ça donne l'impression, il va... Ok, tout à l'heure j'étais chez Fessal, DDF Fessal. Il a posé question. Quand je suis monté, dès que je suis monté en bas, ils ont commencé à m'insulter. J'ai dit à Fessal, je suis prêt à répondre à ta question. Je vais répondre à ta question. Mais s'il te plaît, est-ce que après avoir répondu à ta question, je peux faire un tour dans ton Coran? Il dit si c'est sur le même sujet, d'accord. J'ai dit mais l'histoire du sujet que tu as apporté ne se retrouve pas dans le Coran. Moi j'ai une préoccupation dans ton Coran qui me fatigue depuis plusieurs temps. Je vais simplement te poser la question dans ton Coran. Il a refusé catégoriquement. Il a refusé. Donc moi je suis le type, je mets miroir en face des gens. De toute façon, tu vas te voir. Si vous refusez qu'on aille dans votre livre et qu'on aille dans un autre sujet, dans un autre aspect, on va faire pareil avec vous. C'est le miroir que je mets devant vous. Je mets miroir simplement devant vous. Tu te regardes. La façon dont tu es là, c'est comme ça on te prend. Il a refusé. Il dit c'est pas la peine. Si c'est ça de descendre. J'ai dit ok, je suis descendu. Il a refusé que je lui pose une question dans son Coran, dans l'islam. Il a refusé. Maintenant, lui ici, on lui pose question, lui il veut pas, lui veut aller ailleurs. Tu as menti, c'est pas ici, il faut aller chez Fessal là-bas. Non, je ne savais pas. Toi, tu es débatteur, tu es prédicateur musulman. Tu es censé enseigner l'islam. Même si tu dois attaquer la Bible, tu dois attaquer, comment on appelle, tu dois dénoncer ce que tu trouves ambigu dans la Bible. Mais la première des choses que tu dois enseigner, la priorité, c'est l'islam. La priorité, c'est l'islam, ou bien les gars. La priorité, c'est l'islam. Mais comment toi, tu es prédicateur musulman? Oui, vous avez raison, pasteur, vous avez raison. Voilà, la priorité, c'est l'islam. Si on te pose la question d'abord sur l'islam, si on veut te poser une question, et que tu refuses, mais ça montre que tu n'es pas sûr de toi-même ta foi. Parce que nous ici, là, nous, notre panel, là, on n'a pas peur qu'on nous pose question sur la Bible. Nous, on n'a pas peur de ça. C'est quand on te pose, on répond, et que tu veux te jouer les cancres. C'est là maintenant on fait le raisonnement par analogie. Sur notre priorité, c'est de défendre notre foi. Donc quelqu'un qui ouvre un live, qui est chrétien, qui est kémite, qui est musulman, la priorité c'est de répondre aux questions de ton peuple. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous pose des questions dans votre livre de foi? Pourquoi? Dans les Lévites, moi-même, c'est quand même malheureux. Hein? A refusé, je lui ai dit, j'ai enregistré, mais seulement que moi ma partie, vu que j'ai enregistré de mon téléphone, ma partie là, ma voix peut pas être entendue. Mais si des gens qui étaient là-bas, des chrétiens qui étaient là-bas ont enregistré, ils ont compris. Je lui ai dit en tant que oustas, moi je vais répondre à ta question. La question que tu poses, je vais répondre. Mais en tant que oustas, j'ai une préoccupation dans ton Coran. Est-ce que après ça, je peux te poser une question? Il ne veut pas que soit c'est dans le sujet, mais il dit mais l'histoire de la question dont tu m'as posée dans ma Bible n'est pas dans ton Coran, donc comment est-ce que je vais te poser le même sujet là-bas? Ça n'existe pas là-bas. Parce qu'il est parti sur l'histoire où on dit Jésus était prisonnier, Barnabas était prisonnier, et puis ils ont posé la question, qui voulez-vous qu'on relâche? Et puis le peuple a dit de relâcher Barnabas. Il pose la question de savoir, est-ce que moi j'aurais accepté aussi, comme le peuple a accepté que Barnabas soit relâché, et puis Jésus soit gardé prisonnier, est-ce que moi aussi j'allais vouloir que Jésus aussi soit gardé, et puis Barnabas soit relâché? J'ai dit, ok, je vais répondre. Mais seulement si je réponds, est-ce que tu peux me permettre, c'est une doléance, d'entrer dans le Coran et puis de poser une seule question parce qu'il y a quelque chose qui me préoccupe. Il a refusé. Il a refusé. Il dit de parler du même sujet. Il a dit, mais cette histoire-là, c'est pas dans le Coran. Donc, quel sujet tu veux que je parle? C'est pas dans le Coran. Mais le monsieur a refusé catégoriquement. Il a dit, mais en tant que oustaz, tu vas m'éclairer. Il veut pas.
Il veut pas. Donc, on va appliquer la même chose. On va mettre miroir devant vous. Grimace que tu fais là, tu vas regarder ça toi-même. Tu vas regarder ça. Grimace là, tu vas regarder ça aujourd'hui. Donc là, il va répondre à la question. Il va répondre à la question de truc. J'ai dit, est-ce que Allah est père? Tu vas répondre à la question. Si Allah n'est pas père, tu laisses la question là. Vous pensez que vous êtes fou? Ça veut dire que, ça veut dire que c'est pas la peine que tu m'avais envoyé le pouvoir. Oui, en fait, s'il vous plaît. Moi, je vais faire une doléance. Voilà, c'est tout. Oreille, il n'y a pas oreille. De toute façon, Faisal n'a pas eu oreille là. De toute façon, Faisal n'a pas eu oreille là. Il dit, il n'y a pas oreille, Uniboy. Il n'y a pas oreille. Je comprends. Mais tu sais, Faisal reste Faisal. Voilà, Faisal reste Faisal. Et comme, en tout cas, Faisal il ne vient jamais chez nous. Il ne vient jamais sur nos panels. On est d'accord. C'est quelqu'un qui fait son truc en solo chez lui. Moi-même, j'étais déjà chez lui. Ale m'a fait ça. Même Ale m'a fait ça. Ale m'a fait ça. Donc, c'est pas l'histoire de Faisal. Ale m'a fait ça. J'étais déjà chez Faisal. Il a eu à faire un truc pareil. Voilà. Il y a même la vidéo. Gazman a même publié la vidéo. Sauf que Faisal ne vient jamais chez nous. Et Ale de son côté, si Ale aussi le fait, bon, tant pis. Moi, je trouve juste que pour Vecteur, laissons répondons à sa question. Et puis bon, voilà. C'est une doléance, hein, frère. C'est une doléance, s'il te plaît, c'est une doléance. Motion 30 secondes. Oui, frère Théo. Bien, notre Seigneur Jésus, lorsque les gens... Moi, il va vous laisser dans votre doléance. Moi, il va vous laisser. Non, je ne parle pas. Non, je parle pas au replat, je parle à mes frères. Donc, le Seigneur Jésus, quand les gens venaient lui poser des questions comme ça pour le piéger, le Seigneur Jésus, il répondait par une question. Prenez par exemple quand on lui avait demandé, oh Seigneur. Enfin, Jésus avait répondu par une question, et le baptême de qui il vient? De Dieu ou des hommes? Voilà. Donc vous pouvez aussi répondre une question par une question.